Bonjour Edwina. Bonjour Joël. Comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme, et toi? Ça va, ça va. Bonjour à tous, bonjour les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je dis pas bonjour. Ok, en mode... Bonjour. Ok, d'accord. Oui, ils sont là. Oui, ils sont là, vous êtes là, et merci beaucoup de nous suivre. C'est ça. Ok, donc aujourd'hui nous allons aborder le thème sur... Entreprendre en couple. Entreprendre en couple, Tout à fait. vaste sujet. Oui, c'est exact. Ok, Edwina, est-ce qu'on commence par... Moi j'aimerais avoir ton avis. J'aimerais, que tu... me Je dises- m'ouvre... Ouvre-toi. Ok, très bien. Ouvre les portes. Dis-moi. On va entreprendre en couple. Ouais. C'est quoi pour toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est chiant? C'est quoi? Je vais partir de banalité et ensuite on va passer un petit peu à de choses plus spécifiques. Je vais partir d'une citation. D'une citation. Une Eh oui. citation, oui. Alors, la citation de... seul, on va plus vite, Mhm. mais à plusieurs, on va plus loin. D'accord. Et c'est vrai, c'est totalement vrai, puisque en fait, au final, Oukari, en réalité, pour certaines choses, allez, pour l'immobilier, Mhm. on va prendre un peu cet exemple. Initialement, tu vois, quand on a fait des travaux, je me dis, bon, telle chose, c'est bon, ça passe, il n'y aura pas de souci, je le fais de telle manière. Et voilà. Et toi, tu viens derrière en disant, ah non, c'est pas bon, eh ben, toi, il y a quelque chose comme ci, il y a quelque chose comme ça. Oui, mais bon, on n'a pas besoin d'être en couple pour voir si c'est pas droit, Oui. si c'est droit. Non, mais nous sommes d'accord, mais c'est ce qui est arrivé par exemple pour les projets des personnes, on n'a pas connu ces personnes-là, mais dont on a entendu parler. Et au final, donc, il y avait une personne qui faisait un grand projet seul, même s'il avait des associés, mais il était seul en fait à faire des travaux. Ok. Et au final, tu voyais... Il parle sans filtre, et même moi, j'essaye de réfléchir à qui il parle. Et cette personne, au final, s'est retrouvée avec différentes choses qu'il a faites, mais avec un regard seulement le sien. Alors qu'il aurait eu un regard d'une autre personne, ou même, oui, d'un associé, d'une femme, peu importe en fait de qui, Mhm. il aurait peut-être fait autrement. Et il serait allé beaucoup plus loin. Oui, mais du coup, c'est pas tant en couple. Être à deux, oui, c'est plus utile sur certains projets, mais est-ce que tu es nécessairement obligé de travailler avec ton partenaire Non, de toute façon. Non, mais en réalité, tu me dis travailler avec un partenaire, mais en réalité, la vie de couple, de base, c'est comme si c'était une société. Hein. Une famille, c'est une société. Non, mais en réalité, c'est ça. Vous vous faites voir. Quoi? Non, mais on se fait voir par rapport au fait que quand tu vas dans des soirées, dans des anniversaires et compagnie, faut que ton fils soit bien habillé, faut que ta femme soit bien habillée, faut que tu sois bien habillé. C'est quoi le rapport? Ah ben, quand tu as un produit dans une... Ben, attends, non, What? sérieusement. Tu veux un produit? On n'est pas des produits. On n'est pas des produits. Si, je suis désolé, tout le monde est son propre produit. Nous sommes chacun nos propres produits. Si. Je persiste et je signe. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est que on se dit directement qu'on est un bon vendeur ou on ne l'est pas. Donc, on sait se vendre ou pas. Donc, au final, quand tu es devant une RH, madame la RH, je te mets la casquette des RH, d'accord? Qu'est-ce que tu dis à ton prospect? Qu'est-ce que tu dis au candidat qui est en face de toi? Parlez-moi de vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Donnez-moi votre pedigree. Non. Bon, j'amuse un peu, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant vos différentes expériences?
il doit se vendre. Mais non, C'est il ne se vend pas lui. C'est quoi alors? Il présente son expérience, son parcours, ses compétences, mais il ne se vend pas. C'est pas comme si que, attends, on fait l'entretien et à la fin je te dis, bon, je vais te donner tant par rapport à... Mais non, en Non, fait, c'est le plus salaire, subtil. non mais le salaire, C'est plus subtil quand même. c'est pas la valeur de la personne. C'est pas la valeur de la personne. Ok. La personne est beaucoup plus que son salaire. Et c'est pour ça, mine de rien, donc dans notre société, effectivement, on est jugé par le salaire qu'on touche. Et lorsque les gens perdent leur salaire ou ne sont pas en emploi, eh ben, il y a cette perte aussi d'identité. Mais on n'est pas notre salaire. Oui, parce que la première question qu'on pose, c'est bonjour, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Donc, au final, on est bien défini par rapport à ce que tu fais, donc au final, qui tu es, donc par conséquent, tu es toi-même le produit. Non, Si. On est défini par qui on est. Pas d'abord par ce Ouais, que qui tu on fais. est, donc les parents qui t'ont fait naître, donc tu es né. Arrête. Ouais. Donc nous ne sommes pas des produits. Ok, on peut faire Le parallèle. le parallèle de l'entreprise au fait que la famille, ça peut être géré comme une forme d'entreprise parce qu'il y a des budgets, Tout à fait. il y a de l'effectif. Il y a de l'épargne, il y a de l'investissement. Oui. Oui, mais nous ne sommes pas des produits. Je signe, je persiste sur. Bref, donc entreprendre en couple. Oui, donc entreprendre en couple. On est venu sur cette fameuse fiche produit en tant que telle. Mais lors d'un date, Oh là là. qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu essaies de te vendre par rapport à l'autre personne? Tu sais, je sais faire la cuisine, j'ai des C'est pas voitures. C'est pas possible, Jo. C'est quoi? Mais- J'ai des skis. Pourquoi je te parle? Ne se vend pas. Alors Tu n'es là, pas, tu es en d'accord, train tu n'es de pas te d'accord. Mais bien sûr que je vends le fait qu'on ait un échange ensemble. Ça se vend là. Et eux, ils l'achètent par leur temps. Tout est une transaction d'offres et de demande. Transaction, mais Oui, Jo. transaction. Dis-moi le contraire. Donne-moi un contre-exemple du fait que voilà, nous sommes des êtres à part entière. Au final, non, je ne vends pas mon temps pour de l'argent. Tu vends, je suis désolé, tu vends. Tu te vends. Non, tu donnes ton temps, Par rapport, tu te présentes, tu ne te vends pas. Tu te présentes comment? Je m'appelle Erwin Armel, je suis un tel, je suis coach certifié de tel institut, Arrête de faire ces voix, ok? On a déjà dit que tu arrêtais de faire ces petites voix. Je Bref. serais curieux dans le commentaire de me dire exactement, est-ce que vous avez compris de qui je parlais dans l'interprétation que je faisais? Bref. Pardon. Entreprendre en couple. Oui. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Non, pour moi, ça symbolise en fait vraiment une union plutôt intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle en fait de la partie perso, parce qu'en fait, en réalité, on est dans le perso comme on est dans le pro. Parce qu'en fait, on n'est pas deux entités comme tu l'as déjà dit, hein, on n'est pas deux entités distinctes, on est exactement la même entité. Et donc le fait Alors, qu'on change. Moi, j'ai dit qu'on était deux entités distinctes. Ouais. Toi, tu estimes qu'on n'est qu'une seule entité. On n'est qu'une seule entité. Il n'y a pas de séparation entre la vie pro et la vie perso. Il n'y a pas. Je ne mets pas ma casquette. Hé, je suis pro. Je suis dans le perso. Tu ne fais pas cette distinction. Non, je n'ai pas de. Même pas, tu n'essayes même pas un petit peu de faire cette distinction. Ah oui, par contre, avec mon téléphone, en effet, j'ai deux puces. C'est vrai que là, c'est la distinction.
Alors, il a 2 puces, mais autant le pro et le perso, ils ont les mêmes numéros, donc bref. Tu as la famille qui sont sur... Mes personnes de la famille, c'est vrai qu'ils ont mon pro aussi. Je peux les contacter avec mon pro. Il y a des amis aussi. Des amis aussi, oui, tout à fait. Mais donc, toutefois, avec lesquels tu ne fais pas de transactions commerciales, tu ne vends pas tes services. Tout à fait, ouais. Qui ont ton numéro professionnel et qui te contactent sur ton numéro professionnel pour des activités personnelles. Ça peut m'arriver. Non, ça peut m'arriver. Ça m'arrive tout le temps. Ça peut m'arriver par rapport au fait que les 2 numéros fonctionnent. Mais en aucune manière, en effet, j'ai des personnes de mon pro qui m'appellent sur mon perso. Ça n'arrive pas. Ça, c'est sûr que ça n'arrive pas. Au moins, ça, c'est validé. Au moins, dans ce sens-là, c'est validé. Au moins, dans ce sens-là, c'est validé. Voilà. Donc, nous sommes 2 entités distinctes et je tiens, mine de rien, à te le dire. Moi, de mon côté, j'essaye. Mais non, je t'écoute. J'essaye de faire la distinction. Okay. Quand on est en couple, dans le perso, quand on est dans le pro. Oui, tu vas pas utiliser le même langage quand on est dans le perso que dans le pro, mais ça reste quand même. Tu changes pas d'Edwina, tu changes pas de facette, tu changes pas de tout. Tu mets pas un masque pour dire je suis dans le pro, je suis le pro. Mais après, c'est la société qui veut nous dire oui, il faut avoir un masque. Il faut être lisse, il faut être ci, il faut être ça. Mais en réalité, pour moi, non, je suis la même personne que ce soit dans le pro que ce soit dans le perso en fait. Alors, tu as peut-être cette impression. Oui, je pense, oui. Ah, tu veux m'en dire quelques nouvelles? C'est intéressant d'avoir un peu le regard extérieur. Je ne te trouve pas pareil en pro qu'en perso. Ok. Mine de rien, tu es plus professionnel. Ah, j'espère pour moi quand même. Mon Dieu. Oui, tu fais quand même plus professionnel. Tu soignes ton habit. Ouais. Mis à part. Imagine-toi que demain, je suis tout en costume cravate, même à la maison. Ah, moi ça me plaît. Hein. Ça me plairait de te voir tous les jours, costume cravate. Jusqu'au dimanche. Ça te plaît? Je suis pas sûr parce que quand il suffit que je tâche mon vêtement, d'un seul coup, pourquoi t'es pas changé? Pourquoi pas? Non, mais voilà. Donc, alors, du coup, en fonction des lieux où nous sommes, je vais pas me présenter en costume cravate quand je vais rentrer dans l'eau à la piscine ou à la plage. Si ça t'arrive. Alors, pas costume cravate. Dans l'eau, non. Mais c'est normal, mais Jo quand même. Non. Donc, pour moi, je l'ai dit, il y a juste des commodités en fonction des lieux dans lesquels tu te trouves. Tu as différentes choses. Mais voilà. Donc, entreprendre en couple, je continue. Donc, pour moi, c'est quand même, je trouve, une force parce qu'au final, tu peux un petit peu mieux allier en fait, la vie de couple par rapport à ta vie pro. Pourquoi? Parce qu'en fait, les objectifs sont les mêmes. C'est-à-dire que vous avez un objectif de chiffre d'affaires bien déterminé, vous avez des échéances par rapport à ce chiffre d'affaires bien déterminé, vous arrivez à vous organiser beaucoup plus facilement et il n'y a pas besoin de rentrer dans différents détails. Ah oui, mais pourquoi tu n'es pas là à telle heure ce soir, par rapport à ci, par rapport à ça? Non, voilà, on a eu un objectif, je dois aller voir le client tel, on va arriver à cet objectif, ou j'ai eu un tel call avec telle personne. Et en fait, c'est beaucoup plus agréable, je trouve, de discuter de choses et surtout vous parler exactement le même langage. Tu es une femme entrepreneuse, je suis un entrepreneur et on a exactement le même langage sur différents points, que ce soit de la vie, que ce soit du pro, que ce soit du perso. Après, il y a des divergences, mais ça reste des divergences pour lesquelles en fait, on échange et on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, mais c'est toujours en fait, on est dans une espèce d'élément de fair play, d'échange, on se fait grandir l'un à l'autre, surtout dans le même secteur de l'entrepreneuriat. Moi, je trouve ça super. Quand tu arrives à faire grandir en fait tant le mindset, le switch
entre passer d'une étape à une autre, je trouve ça super. Mais du coup, tu dis ça. Oui, on entreprend ensemble depuis un moment, mais il y a aussi son lot d'inconvénients à entreprendre en couple. Hein. Les inconvénients à entreprendre en couple, c'est quoi? C'est gérer les enfants quand tous les deux sont bloqués ou font des choses qui doivent être faites dans une dernière partie. La charge peut-être mentale sur une problématique particulière. Mais sinon, globalement, si tu essayes en quelque sorte dans ta tête, de dissocier un peu les deux, même si nous sommes une seule entité, mais dans ta tête de dissocier en fait les deux et d'avoir en fait, on va dire, des routines ou une hygiène en fait de vie, que ce soit professionnel que personnel. Pour moi, ça c'est et du coup, allier les deux. Tu dirais que donc ça fait un moment qu'on entreprend ensemble, en couple. Est-ce que tu trouves que la dynamique du début, donc lorsqu'on a démarré à entreprendre ensemble, et le recul jusqu'à aujourd'hui, tu y trouves toujours le même avantage, le même intérêt et potentiellement plus de facilité ou de difficulté ou pas? Au démarrage, en fait pour moi, l'avantage c'est qu'on a toujours été fusionnels. Donc on faisait les activités ensemble, on avance ensemble. Et pour moi, je ne vois que des avantages à cela. Pourquoi? Parce que derrière, ça reste en fait sur le même... On a le même niveau... On n'a peut-être pas le même niveau d'énergie, mais on a le même niveau finalement de... On ne va pas dire reconnaissance, parce qu'en fait, on se complète bien dans la différence de nos différences. Mais par rapport à ta question, par rapport au début, j'avais des appréhensions par rapport à différentes formes peut-être de structure ou ce type de choses, mais en réalité, en fait, non, ça se fait en fait. Je parle pas tant même de... Non, mais quand je dis structure, je parle vraiment en fait la façon dont on échange, la façon dont on évolue dans la vie, la façon dont... Non, pour moi en fait, il n'y a pas un endroit où je me dis, ah punaise, j'aurais dû faire autrement, comme ça. Non, en fait, on a passé les différentes étapes, il y a d'autres étapes à passer, mais pour moi, non, on est dedans, quoi. Après, je veux bien avoir ta vision par rapport à ça. Et tu aimes entreprendre en couple? Je kiffe ça, en fait. Non, sérieusement, je kiffe ça parce que on parle exactement la même langue. Bon, des fois, ça se clash, c'est normal. On est deux bêtes à cornes, c'est normal qu'à un moment donné, ça clash des fois. Non, mais on essaie toujours quand même de rester dans la courtoisie et compagnie, même si on est fâché, on reste formel. Et ça n'impacte pas le couple. Quand tu es fâché sur une discussion dans le pro, ça n'impacte pas ton perso, et quand tu es fâché dans le perso, ça n'impacte pas ton pro. On peut avoir l'ego qui prend un peu le dessus, mais après, ça retombe assez vite, quoi. Parce que ça sert à rien, en fait, ça sert à rien de rester fâché. L'objectif, c'est d'avancer. Donc au final, oui, on n'est pas d'accord sur telle chose, on n'a pas pu se comprendre sur telle ou telle chose. Ok, mais on reprendra peut-être cette discussion un peu plus tard, ou rajouter un petit peu plus d'éléments en fait dans la future discussion, ou le faire dans un moment où on a les deux énergies qui sont alignées. Donc ça me choque pas en fait. Et je connais aucun couple qui se dispute pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, pour moi, ça fait partie en fait des éléments du. En fait, la tranquillité vient avec un chaos derrière. Donc, au final, chaos, tranquillité, chaos, tranquillité, chaos, tranquillité. C'est chose que tu dis quand même.
Je connais pas en fait quelqu'un qui a la vie rose. Je connais pas. Pour moi, ça n'existe pas ce type de choses. Parce que non, sérieusement, ça n'existe pas. Je ne connais pas. Même dans la nature, il y a le beau temps, il y a le mauvais temps, il y a des temps un petit peu plus mitigés. C'est un cycle. Donc au final, un cycle dans lequel en fait tu as que du beau temps, c'est pas possible. Il y aurait plus de grenouilles, il y aurait plus d'étangs, il y aurait plus de. Amen. Plusieurs. Il y aurait plus de grenouilles. Pardon. Bah oui. On va dire. Non mais je t'ai pris un exemple de grenouille, mais il faut un écosystème. Donc ça reste dans l'écosystème d'avoir en fait des conflits, des réconciliations, des moments plus calmes, des moments où ça va un petit peu être plus énergique. Non mais c'est un cycle, chef. C'est un cycle. Est-ce que tu peux juste regarder? Merci. Donc voilà. Donc moi je suis en accord avec ça et pour moi je trouve ça juste kiffant parce qu'en fait au final on arrive à élever notre fils comme on le souhaite. Franchement, voilà, je ne sais pas comment j'aurais fait si j'étais salarié pour arriver pour arriver à avoir autant de temps avec notre enfant. Moi je t'avoue, entre le temps qu'on passe derrière, notre fils il vient des fois au rendez-vous client, chef. Il vient, il se déplace avec nous. Bon, ça c'était jusqu'à ce qu'il n'aille pas à l'école. Il vient au rendez-vous client, il fait partie de l'équipe quand on est là. Les gens nous demandent, les gens nous demandent, il est où, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il en est. C'est bizarre, vous n'êtes pas venu avec lui. Donc non, pour moi en fait, je n'ai pas eu encore ce type de choses et je trouve ça génial. Je trouve ça génial de partager avec lui. Alors là, tu parles plus trop d'entreprendre en couple, c'est d'entreprendre en famille. Mais le couple vient avec la famille, chef. Ça fait partie des choses. Et maintenant, on reste. De toute façon, t'inquiète pas, on restera en couple vu que notre fils était bête à l'école, quoi. Ouais. Donc voilà, donc non, je vois pas je vois pas les mauvais côtés. Je suis désolé, peut-être que je suis un peu tranquille, mais moi je vois pas les mauvais côtés. Donc tu es pleinement satisfait En fait, tu encouragerais les gens à entreprendre en couple? Je ferais plus qu'encourager, je leur dirais que c'est un mode de vie plutôt intéressant. Franchement, si vous aimez partir à l'aventure, de toute façon la vie est une aventure en elle-même. Moi, j'encourage vraiment les gens à y aller, à se pousser. Peut-être ne pas se lancer dans ce comme ça, mais oui, petit à petit, mettre le doigt, puis la main, puis le bras, puis après la tête entière, puis le corps entier. Ouais, oui, mais en fait, à un moment donné, en fait, faut vivre. Faut vivre. Il y a différentes contraintes, là, il faut vivre, chef. Et du coup, tu penses pas qu'entreprendre en couple peut avoir un impact négatif sur la composition même du couple et sur la fragilité notamment que ça pourrait avoir sur un couple? Alors si déjà tu me dis impact, fragilité, vous voyez, ça veut dire que les fondations en fait de ton couple sont déjà... Mais comment le savoir? Les aventures. Comment ça? Les aventures que vous vivez en couple en fait. Les aventures, quand vous allez en forêt, est-ce que l'autre personne a totalement confiance en l'un parce qu'il a plus de connaissances dans tel ou tel domaine Quel est ton niveau en fait de sécurité avec la personne qui est en face de toi en fait? Moi c'est ça en fait que je pose comme question à nos auditeurs, c'est ce qu'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout. Est-ce que tu connais assez bien ton couple pour te dire que ça passe, ça passe pas pour le moment, mais en travaillant dessus, ça pourrait passer. Oui, mais du coup, des personnes qui ont l'habitude de se disputer, mais arrivent à se réconcilier. Si c'est leur mode de fonctionnement, je vois pas qu'est-ce qu'il y a dans ça en fait. Non mais sérieusement. Mais du coup, entreprendre en couple, être tous les deux entrepreneurs. Oui. Et entreprendre en couple, être tous les deux sur la même activité, la même entreprise, est-ce que c'est pas
c'est pas un terrain plus propice à la fragilité d'un couple. Parce que être tous les deux entrepreneurs, chacun a son activité, chacun génère son propre chiffre d'affaires, chacun a sa propre autonomie, ses responsabilités en tant que gérant d'entreprise. Et avoir du coup une entreprise en commun où on fait, on se répartit les tâches, mais on est sur le même chiffre d'affaires, on est sur les mêmes objectifs, on est sur tout en commun. Est-ce que c'est pas plus conflictuel que un couple qui a chacun son entreprise? Je ne pourrais pas te répondre. Pas d'avis. Non, j'ai pas d'avis parce que pour l'instant, là jusqu'à maintenant, on était tout le temps dans les mêmes structures de compagnie. Maintenant, en fait, ça va être un petit peu plus segmenté parce qu'on évolue aussi. Moi, ça me choque pas parce que c'est pas comme si que tu disais, c'est pas comme si que au final, quand on échangera par exemple sur une problématique de ton entreprise. Tu vas pas me demander conseil ou ce type de choses, ou je vais pas en fait te voir par rapport à telle ou telle chose que je vais faire dans l'autre structure qu'on n'a pas en commun parce que tu n'es pas dans le truc même, mais on va toujours essayer de se référencer l'un par rapport à l'autre et d'aller chercher après d'autres réponses, mais on essaierait toujours d'avoir un échange pour pouvoir savoir exactement où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui te pose problème, est-ce que tu as besoin d'aide ou pas en fait. Donc non, et au contraire je trouve ça encore plus puissant parce qu'on a eu les mêmes expériences initialement, donc on sait à peu près, quand je dis les mêmes expériences, c'est beaucoup dire, mais on a eu à peu près sur les mêmes problématiques à travailler, même si chacun faisait les tâches qu'il avait à faire. Mais on a le même lexique initial. Et moi, je trouve ça génial. Ça peut peut-être porter... Des gens peuvent ne pas être dans le cas, mais quand tu regardes bien dans les institutions, ne serait-ce que dans les institutions de l'INA ou autres, l'INA, de l'Institut, au final, les gens emploient les personnes qui sortent de la même école qu'eux, ils essaient de favoriser vraiment les personnes qu'ils ont connues par rapport à telle ou telle chose parce qu'ils ont le même socle et c'est le cas. Oui, mais du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant de réunir le même tissu, la même classe sociale, les mêmes personnes qui se connaissent entre elles. Enfin, ça dépend quel est l'objectif. Enfin, ça crée pas de la diversité, ça crée Je pas suis de entièrement l'intelligence collective. Si on pense tous la même chose, à aucun moment on peut réellement évoluer. En tout cas, on évolue, mais à petits pas en fait. Je suis d'accord avec toi et c'est pour ça qu'au final, au fur et à mesure, de toute façon, on commence à grossir et donc au final à atteindre différents paliers. Et ça va se faire valoir avec des recrutements et compagnie, mais pour moi, en fait, être dans un élément qui permet d'être sécurisé, parce que tu connais la personne correctement, vous avez le même lexique, vous avez la même façon de... On n'a pas la même façon de travailler, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais l'avantage, c'est qu'on se connaît mutuellement, je connais ta façon de travailler, j'espère que tu connais la mienne. Mais pour moi, ça fait un vrai avantage par rapport à d'autres associés, par rapport à d'autres choses. Mais, et du coup, l'adage qui te dit de ne pas entreprendre en famille, t'en fais quoi? Parce qu'on entend souvent dire qu'il ne faut pas faire des affaires en famille. Quel type de relation dont il parle? Est-ce qu'il parle de couple? Quelles sont les fondations?
par exemple, aussi de ne pas entreprendre entre frères et sœurs et compagnie. Quel type de relation aussi que tu as avec tes frères et sœurs? Connais-tu assez bien tes frères et sœurs? Avez-vous vécu des moments assez forts entre tes frères et sœurs? Parce que les valeurs qu'on vous a impliquées étaient exactement dans ce schéma. Tout dépend en fait exactement de la relation que tu as entre les personnes qui s'associent. Et pour moi, ça reste des adages comme du style choisis bien les personnes avec qui tu t'entoures. C'est de la logique en fait. Oui, mais du coup, choisis bien les personnes avec qui tu travailles ou autre. Ouais. Ça a l'air logique, mais travailler en famille, selon toi, selon tes Ça reste des personnes. impressions. Oui, Ça reste des personnes, nous sommes d'accord ou pas? oui, ça reste D'accord, des ok. personnes. Et la seule différence, c'est que tu as un lien affectif. Donc si un jour tu dois virer ton associé ou virer... en fait, tout dépend... Pas les associer comme ça. Bah, Yann, c'est tu connais. Non, parce que sérieusement, nous, mais... on est radical. Oui. On coupe la tête là où Oui, il faut la couper. Mais tout le monde n'est pas serein, n'est pas OK avec l'idée de... c'est du qui tout double en fait. Et quand on démarre une activité familiale, où on se dit bon, on s'entend bien, on semble partager les mêmes valeurs et que qu'il y a des difficultés dans l'entreprise ou qu'on partage pas les mêmes idées par rapport à la stratégie de l'entreprise, ça peut être conflictuel et tu peux te rendre compte sur l'instant T que finalement ça colle pas avec cette personne, vous n'aviez pas finalement les mêmes visions, c'est complètement une personne différente par rapport à la personne que tu as l'habitude de côtoyer, que tu as eu l'habitude de passer tes vacances avec elle, de vivre des moments forts, mais au travail, parce qu'il y a une relation aussi avec l'argent, on devient fifou le fou, tout part en cacahuète, quoi. C'est des choses qui peuvent arriver. Oui, c'est des choses qui Et peuvent arriver. c'est des choses qui peuvent également arriver en couple. Oui, tout à fait. Oui, mais ça du reste coup... encore des fondations, ça reste Mais aussi si la tu, séparation. si tu penses que tes fondations sont solides, si tu penses partir sur de bonnes bases... Tu peux pas penser. Comment ça? Il faut aller à l'aventure pour savoir si c'est bon ou pas. Tu ne peux pas, parce que vous avez vécu ça... non, mais ça, du c'est coup, encore on est un peu obligé bizarre, de mais- tester avant de se dire... mais c'est... Enfin, tu peux briser une relation de couple ou familiale, un lien familial, parce que tu te dis, ah tiens, on va tester l'entrepreneuriat ensemble. Alors, tu vas attendre 10 ans d'avoir vécu avec la personne et vous te rendre compte que, en fait, cette personne, alors qu'avoir vécu dès les premières années des aventures qui auraient pu directement voir qui était en face de toi, je suis désolé, je préfère prendre le parti pris de l'aventure. Peut-être ça t'aurait mis en danger financièrement ou autre, mais qu'est-ce qu'un danger financier par rapport à une vraie vie? Qu'est-ce qu'un danger de ne pas être dans les clous pendant un moment et compagnie et arriver à s'en sortir et être passé par ces différentes phases, surtout te permettre de grandir et de savoir exactement quel est le coût de l'argent, quel est le coût de certaines choses. Je ne vois pas en fait. Ce n'est que des éléments qui te permettent d'apprendre et d'aller beaucoup plus loin plus tard. Excuse-moi, hein. Oui, c'était le mauvais associé sur le coup. Oui, c'était peut-être la mauvaise personne avec qui tu étais en couple et compagnie. Mais ça reste une expérience qui est positive à la fin. Parce que tu as appris des choses. Peut-être que ça t'a fait mal, peut-être que ça t'a appris à pouvoir réagir, à mettre les actions là où il faut mettre les actions. Point. Moi, je vois pas... Oui, mais ça fait mal de savoir que tu Ça, perds. tout fait mal, chef. Tout fait mal. Le seul truc, c'est de savoir ce que tu as appris derrière. C'est tout. Mais est-ce que la personne est en capacité de se dire, voilà, j'ai appris, ça, c'était une expérience quand même positive, même si ça a été douloureux. Ça vient de l'éducation de la personne. Ça vient de... Non, mais même si tu as eu une bonne éducation. Non, c'est pas bonne éducation. En fait, tu as des fondamentaux. Tes parents t'ont appris certaines choses. Toi, tu as appris au fur et à mesure de ton évolution, de ton environnement, certaines choses. Aussi, l'avancée que tu as aussi en termes aussi derrière de développement personnel, c'est un tout.
C'est un tout en fait qui arrive à faire que, ok, cette situation, ok, initialement tu avais mal vécu, mais elle a été bénéfique. On prend le cas de Steve Jobs. Steve Jobs, il a monté Apple avec Steve Wozniak, il a fait différentes choses, la société en faillite, on l'a viré. Et le gars te dit quand il est retourné, quand il a pu faire l'iPod, quand il a pu faire ce qu'il a pu faire, initialement en fait, être viré n'a été que la meilleure chose qui pu arriver. Oui, mais c'est pas quelqu'un de sa famille. Quoi? Qu'il a viré? Oui. C'était C'était pire! C'était ton comité d'entreprise. Donc les gars, avec qui tu restes 60 heures par semaine et tout. Mais tu rigoles quoi? Non mais sérieusement en fait, ton entreprise devient ta famille. Tes collègues, tes employés deviennent vraiment ta famille parce que tu passes beaucoup plus de temps avec ces deux-là. Donc, quand tu me dis que tes employés deviennent ta famille et tes collègues deviennent ta famille, pour moi, en fait, je trouve juste ça royal de passer du temps en fait avec les personnes avec qui tu es déjà en famille. Moi, je ne partage pas ce point de vue. D'accord. Je fais vraiment la dissociation entre pro-perso. Entre pro-perso. On peut avoir des liens amicaux, mais non. Ok, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu as passé plus de temps avec, quand tu étais salarié, tes collègues de travail ou avec moi quand on était à la maison? Mais on s'en fout. Non, c'est une question. J'ai passé plus de temps avec mes collègues. Ah, d'accord. Donc tu connais mieux mes collègues que toi? Non, j'ai pas dit le contraire. Non, j'ai pas dit le contraire. Mais ça mais reste... ce n'est pas ma famille. Non, mais je suis d'accord avec toi que ce n'est pas ta famille. Mais ça reste le temps que tu passes avec les personnes reste toujours plus important que le temps que tu passes avec ta famille. Vas-y, termine. Parce que tout simplement, les plages ne sont pas les mêmes entre le temps que tu dors vraiment avec et les temps que tu échanges avec ta famille par rapport au temps sur lequel tu es sur place avec tes collègues de travail et que vous travaillez. Je suis désolée, il n'y a pas photo. Donc, accessoirement, sur le temps passé au travail, on travaille. Il y a des temps potentiellement où tu interagis avec tes collègues qui peuvent devenir des amis. Oui. Mais en fait, moi j'estime que les temps passés au travail versus les temps passés en famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec ton frère, ta soeur, peu importe, bref, c'est pas des temps de la même qualité. Et moi je joue plus sur l'effet qualité que l'effet vraiment durée-quantité. Parce que oui, effectivement, en effet cumulé, en temps passé, on passe plus de temps avec ses collègues, avec son manager, avec les responsables divers et variés. Mais qualitativement, pour ceux qui comptent réellement dans mon cœur, c'est en aucunement des membres de ma famille. Même si hiérarchiquement ou même si dans l'ambiance de l'entreprise, tu arrives à repérer des rôles de mère, père, tonton, tati, tout ça, de mon côté en tout cas, j'ai toujours voulu faire la part des choses en me disant voilà, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, donc le travail c'est le travail, la famille c'est la famille. Et lorsque même le si peu de temps qu'on passait, parce que on a passé quand même beaucoup de temps au travail que des temps personnels, quel que soit ce qu'on faisait ensemble, je trouvais mine de rien que c'était plus qualitatif que les temps passés au travail. Si on se serait rencontrés, on va dire, quand on était salarié, je veux dire ça comme ça. Mais alors, je reprends depuis le début. Ce que je voulais déjà te dire, c'est la façon dont toi tu perçois les choses. D'accord, c'est ta perception, ce n'est pas celle de Jacqueline, ce n'est pas celle de Monique, ce n'est pas celle de Pierre ou de Patrick. Exactement. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que on est aussi derrière dans une situation bien particulière. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis le collège, donc on a appris à s'apprivoiser. Et au final, on sait à peu près où est-ce que l'un
Je vois par rapport à l'autre. Mais si on part du principe où on se serait connu en étant salarié, on avait une vie à côté, et là on se connaît, on se fréquente en étant salarié. Le temps que tu aurais passé avec moi par rapport à tes collègues, et l'image, en tout cas la façon dont tu cloisonnes les choses, peut-être que tu aurais peut-être un autre point de vue par rapport à ce type de choses. Je ne peux pas faire de suppositions. Oui, c'est vrai, tu ne peux pas faire de suppositions. Mais moi, ça ne s'est pas passé. Je suis d'accord avec toi, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est jamais passé et je ne peux pas dire si les temps seraient différents en fait. Parce que toujours dans la même dynamique, sur l'espace de travail, on est au travail. Donc, oui. C'est pas comme si que j'allais te faire des bisous tous les 4 matins en fait. Mais après, on était quand même dans un espace pro, dans un secteur bien particulier. On est dans un secteur bien particulier. Le lead dev qui vient faire des bisous à la chargée de recrutement, c'est comment il y a un petit peu de conflit d'intérêt. Qui est-ce qui t'a recruté? C'est pas moi, j'espère. Non, déjà de non, mais non, il y a pas de, on n'a pas de lien de subordination l'un par rapport à l'autre. Ouais. C'est plus au niveau de l'agence. Tu as ton manager, moi mon manager et tout autre. Il n'y a pas de passerelle, voilà, c'est complètement dissocié. Mais en tant que fonction support, non en fait. Mais non, en fait, non. Non. Non, pas de pouille, mais ok, vous êtes tous les lieux de travail. Non, okay, mais alors, quand même, mine de rien, on est sur un lieu de travail, même si ce sont des temps où je te vois physiquement, ça n'aurait pas été la même chose. Enfin, c'est pas la même chose que lorsqu'on se voit en privé. On se dit cordialement bonjour. Il y a peut-être des petits mots doux qui peuvent passer, mais on est sur un lieu de travail. En tout cas, moi, je fais bien cette distinction et c'est pas comme si que j'allais me pointer toutes les 4 matins ou t'appeler ou enfin, ne pas t'appeler parce qu'on est potentiellement sur le même espace. Non. C'est des temps, ce serait des temps différents, c'est pas de la même qualité. Te voir en perso que te voir en pro. Et pour le coup, je vais faire le parallèle. En tant qu'entrepreneur, on est tous les deux entrepreneurs, on travaille tous les deux là, dans la même structure. Je fais aussi, en tout cas j'ai l'impression de faire cette distinction quand on est en pro, même si on est que tous les deux, on n'est pas avec le client, je m'accorde à être professionnel et lorsqu'on a fini la casquette pro, ben, je passe en perso et voilà, je change un petit peu. Okay. J'ai moins de retenue que lorsqu'on travaille. Oui. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que les environnements en effet amènent finalement une certaine tenue, une certaine gestion, en tout cas de gestuelle. Mais quand même, pour moi, nous restons quand même la même et unique personne, peu importe là où on est. Et par rapport à la supputation qu'au final, que ça n'aurait pas été la même chose, mais c'est quand même, je trouve, important le fait de se connaître et de savoir où est-ce que l'on va avec la personne, et ce qui permet de savoir exactement si les bases sont bonnes ou pas. Mais là où je veux en venir, c'est que pour moi, je vois en aucun cas de contraintes moins importantes d'entreprendre ensemble, en couple. Moi, j'aurais tendance à dire que pour entreprendre en couple, comme tu le disais, il faut s'assurer des fondations. Oui. Les fondations, s'assurer que tu mets pas, mine de rien, en péril ton couple. Ou si, ça peut être aussi une bonne... la bonne occasion de faire
le couple, mais ouais, c'est mine de rien une certaine logistique à avoir, un certain état d'esprit à avoir. Allez, tout le monde peut entreprendre en couple, mais il faut, selon nous, s'assurer des fondations. On se connaît depuis longtemps, effectivement. On a été d'abord amis avant d'être en couple. Ouais. Et on a d'abord eu chacun nos activités en salarié avant d'entreprendre ensemble. Et même avant d'entreprendre ensemble, on l'a fait progressivement, ce switch, ce travail ensemble. Et donc, quand c'est devenu officiel, qu'on a commencé à travailler 100% du temps ensemble, il y a quand même eu, en fait, ça a quand même été crescendo. On n'a pas tout fait tout d'un coup, boum boum, voilà, on est en couple, on va se lancer dans l'entrepreneuriat, patati patata, non. Mais il faut le sentir en fait. Je ne dirais pas qu'il y a forcément d'inconvénients en soi à entreprendre en couple, mais j'aurais tendance à dire plutôt voilà, de s'assurer des fondations, de s'assurer de ce qu'on veut vraiment. Et c'est tout aussi important, le challenge est tout aussi important parce que du coup il y a l'objectif qui est commun, le chiffre d'affaires qui est commun, voilà, les différents objectifs qui sont communs, les activités qui au mieux sont partagées, sont complémentaires pour ne pas avoir ce marché sur les pieds. Au début, lorsqu'on a démarré à 100%, on se marchait un peu sur les pieds. On était en doublon sur des tâches où on n'avait pas besoin d'être en doublon, sauf lorsque ça devient, on va dire, stratégique, où il y a besoin d'une prise de décision commune sur le quotidien, entre guillemets. Oui, on n'avait pas besoin d'être ensemble sur certaines tâches. Ouais. Et on s'en est rendu compte à un moment, on s'est dit qui fait quoi, et on s'est réparti les tâches de telle sorte à ce que moi quand je fais mes tâches, c'est moi qui fais mes tâches, et toi quand tu fais tes tâches, c'est toi qui fais tes tâches. Et même chez le client, à un moment on s'est dit voilà, faut qu'on sache qui fait quoi, parce que si on donne, enfin pas entre guillemets tous les deux notre avis, mais surtout qu'on a un avis divergent, il faut qu'on laisse la place à l'autre d'être dans son domaine, tout simplement. Parce que sur des parties qui sont propres à Joël, c'est pas que je n'ai pas à intervenir, mais c'est lui qui est censé maîtriser son domaine. Je peux apporter un complément d'information, ou plutôt en off, lui dire voilà, moi j'aurais pensé ça comme ça, j'aurais fait ci comme ça ou comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais il y a un positionnement aussi à avoir, des positionnements, quand l'un intervient, faire en sorte d'avoir toujours le même discours, quitte à redébriefer ensemble post-rendez-vous, de telle sorte à ce que le client ne voit pas une incohérence et se dit oh là, c'est bizarre ça. Donc oui, je trouve que c'est intéressant d'entreprendre en couple. C'est intéressant dans le sens où nous en plus on a toujours été fusionnels, donc c'est important pour nous d'être ensemble, et lorsqu'on est trop longtemps pas ensemble, ça nous fait très bizarre. Donc, me concernant, ça le fait très bizarre, et ça crée plus d'excitation à se retrouver, mais j'aime tout aussi bien l'avoir près de moi que d'aller guetter le temps de je vais le retrouver dans 1 heure ou dans 30 minutes. Ça peut être aussi c'est aussi intéressant, mais que sur des courtes durées, parce que moi je trouve j'aime pas ce sentiment. Je n'aime pas ce sentiment. Après, il faut peut-être que je fasse un travail.
il y a des sujets sur ça, mais non, concrètement, c'est une belle aventure de travailler ensemble. Ça a été encore une plus belle aventure pour nous de travailler avec notre fils. Parce que au début, on s'est demandé est-ce que ça allait le faire. Et au final, c'est passé crème. Il était très calme, il était très observateur. Enfin, il est toujours avec très observateur. Pas de bruit. Et il y a des fois où on nous demandait mais il y avait un enfant. Il y avait un enfant, il était là, il fait pas de bruit, il est calme, tout ça. Et oui, on a fait des choses extraordinaires avec lui. J'espère qu'il s'en souviendra. Alors, même s'il s'en souvient pas, c'est pas un souci. Mais oui, même s'il s'en souvient pas, c'est pas très grave. Mais c'est remarquable la façon dont on a pu travailler et être compétent dans nos domaines, tout à fait, tout en ayant notre fils avec nous, tout en pouvant faire cette isolation lorsque l'un de nous avait besoin d'être concentré, d'être focus auprès d'un client. Et c'est magique en fait. Et quitte à même plus se demander est-ce qu'il est réellement là quand on signait des nouveaux clients, c'était même pas un sujet pour nous. Et limite c'était une condition sine qua non que nous on travaille avec notre fils il se déplace à tous nos rendez-vous hors cas exceptionnel, s'il y a un truc dangereux ou si c'est pas possible selon nos propres règles. Mais il a toujours été présent. Il a toujours été présent, il a toujours été bien accepté. Ça s'est toujours bien passé. Et c'est top quoi. C'est top. Je ne sais pas si on aurait fait autrement. Non, franchement, ça a été de belles. C'est une belle aventure. Oui, c'était parce que. Oui, parce que maintenant il rentre à l'école. Il rentre à l'école, donc on n'aura plus H24 avec nous. Ouais. Et je pense mine de rien que. Alors si vous êtes dans le même cas que nous, que vous êtes entrepreneur, vous travaillez ensemble et que vous avez aussi votre fils qui venait en rendez-vous client avec vous, je trouve que ça pourrait être intéressant d'échanger parce que je pense que c'est des configurations très rares et mine de rien ça peut être des forces parce que vraiment c'était un sujet de conversation, les clients le prenaient, ils étaient et ils arrivaient quand même à rester concentrés. C'était comme une mascotte. C'était notre petite mascotte. Il est toujours lumineux. Un beau garçon. Je pense qu'elle n'a aucune meilleure des idées contraires. Et au début, je ne l'ai pas trouvé beau. Donc, et ses enfants. Il est sorti, je lui fais un bisou, je t'aime et tout ça. Mais après, quand je l'ai vu en face, c'était pas ça. Il ressemblait à Dieu. Non, mais c'est vrai, il était. Bref. Mais entreprendre en couple, c'est quand même une aventure que je souhaite à tout le monde, à qui veut la vivre. À qui veut la vivre. Et c'est important d'avoir de bonnes fondations. Tout le temps, les fondations, c'est la base. Tout à fait. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on va se dire à la prochaine. À la prochaine. Et puis, see you later. See you later. See you later. See you next time. Bye. Bye. Ok. Non, c'est là. Ok. Ok.
J'ai même le temps de la couper, de la machin.